Allez, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show. C'est un plaisir pour nous, pour toute l'équipe, de vous retrouver tous les vendredis à partir de 19h pour parler de sujets qui vous concernent. Parce qu'ici, on parle politique, on parle social, on parle sport, on parle amour, gloire, beauté, les pains, les plaisirs, comme disait Mr. Wills. Et c'est toujours avec plaisir renouvelé qu'on vous retrouve ici en compagnie de Est-ce que c'est... Non, pas véritablement de chroniqueurs, bon, allez, d'intervenants. On va dire ça comme ça, au taquet, ils sont tous beaux aujourd'hui. Et je m'en vais commencer par m'introduire avant de les présenter. Sonobian, c'est mon nom. Tu me connais, tu me follow sur Instagram, sur Facebook aussi, pour être informé de tout ce qui se prépare, en tout cas de mon côté. Allez, je m'en vais introduire. Non, je vais commencer par celui qu'on ne présente plus sur ce plateau. C'est le propriétaire de tous les pains. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Mr. Wills? Faites le bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit. Ouais. Voilà. Sur la régie. Merci, la régie. Bon, alors, étant donné qu'il n'y a pas de pain aujourd'hui sur le plateau, il n'y a pas de raison. Moi, je suis un pain, man. Non. Je suis un pain, man. Okay. Il n'y a pas de T'as cru quoi, toi? Il n'y a pas de raison que tu nous donnes de recettes de pain aujourd'hui. Non, attends, doucement. Présente d'abord, après le pain miracle, man. Celui que Jésus a sorti dans le désert, bro. Ceci est mon corps. Livré pour vous. Tu connais le pain divin, man. Toujours dans ce qu'on sait faire. C'est l'Eucharistie, comme disent nos amis. Je suis pas là souvent, man. Je suis le pain divin, man. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour celui qui se fait appeler le pain divin? Seulement pour ce numéro. Non, pour ce numéro. Jawad, voilà. C'est le newcomer, c'est le remplaçant. C'est un peu comme à l'époque à l'UOB, dans les chambres d'étudiants, il y avait ce qu'on appelait les Cambodgiens. C'est les mecs qui venaient squatter les... Tu vois, c'est-à-dire... c'est un peu notre Cambodgien du jour, tu vois. Il a un peu squatté le plateau. Moi, je suis un Malien, man. Oh. Va chercher ce que ça veut dire, l'image. Je pense que nous a compris. C'est passé. C'est un véritable félin et c'est avec plaisir qu'on le reçoit. C'est quoi, 3 ou 4 fois champion du Gabon de slam? Champion avec S, ça va? Okay. Tellement champion. Ouais, tellement champion. Mais juste S. Yeah, voilà. Champion avec S de slam au Gabon. Yeah. Et aujourd'hui, il nous gratifie de sa belle crinière parce que c'est pas toujours... tu la laisses rarement comme ça. Souvent, tu l'attaches un petit peu. Je la détache quand c'est un grand événement. Ah bon, hein? Yeah. Ouais, voilà. Le message est passé. Voilà. Ouais, très bien. Bon, allez, je pense que là, tout le monde et toute l'équipe est installée. Et nous sommes en février, c'est le mois de l'amour. Et à part l'amour, qu'est-ce qu'on a à se partager sur ce plateau? Oui, des bonnes ondes. Et aussi, savoir que le mois de février, c'est aussi le mois dans lequel on célèbre la culture noire. Et c'est justement dans cet élan que le festival Black History Arts, dans sa 4e édition, va être lancé. Slam Masterno, est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont... c'est la 4e édition, mais est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Comment on se renouvelle après 4 éditions? Disons que le festival Black History Art, rien que par le nom art, veut dire créativité. Donc on est obligé d'innover, d'apporter un nouvel esprit à chaque édition. Et on apporte cet esprit d'innovation par le thème. La première édition, on avait pour thème Miroir ébène. La 2e édition, c'était Nègre avec attitude. La 3e édition, c'était Bantoufonie. Et donc, pour cette édition, on a choisi de rendre hommage à une icône de la musique gabonaise qui n'est autre que Vikos Ekondo, qui aussi devait être en réalité à cette édition. Et en fait, c'est son esprit qui va parrainer. Et puis, nous lui rendons hommage en physique. Concrètement, quelles sont les différentes activités qui seront menées? On sait que déjà, ça va se tenir au Musée national. Et j'ai lu sur l'affiche qu'il y aura des conférences, qu'il y aura des concerts, qu'il y aura des ateliers, etc. Mais concrètement, quelles seront les différentes activités qui seront menées au festival? Le festival, on va dire que tient sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est une exposition. Et le deuxième pilier, c'est un concours d'éloquence sur le thème de la langue maternelle.
Le concours Ça avait déjà été fait sur une édition précédente, non? Je crois sur la dernière édition. Voilà. Non, mais globalement, le festival tient sur ces deux piliers-là à chaque édition. Le 21 février, le concours d'éloquence. Pourquoi? Parce que le 21 février, en fait, c'est la journée mondiale des langues maternelles. Et donc, pour marquer le pas, le festival qui se déroule en février va utiliser ce socle pour la réappropriation culturelle par nos langues en donnant donc un concours d'art oratoire, sinon d'éloquence, sur le thème des langues maternelles. Puis le deuxième pilier, comme je le disais, c'était une exposition. Parce qu'on est dans un musée, on se dit, faisons une exposition, que ce soit une exposition street art, comme on a eu une exposition avec Corail King dans la première édition, une exposition photo avec de la photo avec Benny, qui n'est pas présenté Benny au Gabon. Une Une exposition avec Mexilus aussi, pour la 3e édition. Et donc, cette exposition, dans le cadre de la 4e édition, c'est une exposition autour de l'œuvre de Vikos Ekondo. Donc, naturellement, les profanes et aussi les amoureux de la culture, ceux qui connaissent aussi bien, ont demandé à ce que le costume de Vikos Ekondo soit exposé. Et donc, nous, dans le cadre du festival, on a pu avoir le costume de Vikos Ekondo que nous allons exposer, mais pas seul. Avec la peau de panthère. Avec tous ces trophées, les attributs, ces titres, ces photos. Il y aura le masque d'Ovengangoy. Le masque qui danse au sol. Parce que le masque nous a tous traumatisés. Je pense que pour les gens de notre génération. Non, clairement, il sera exposé. Il sera exposé parce qu'en fait, c'est Vikos. C'est l'œuvre de Vikos que l'on veut exposer. Donc, on a pu faire le tour de la maison. Pour récupérer tout ce qui pouvait être récupéré et avec aussi le conseil de la famille et de ses amis de la tradition. Donc nous aurons cette magnifique exposition de Vikos Ekondo. Cette exposition-là, ce sera juste une exposition ou bien elle sera racontée? Compter même. Oui, parce que c'est déjà magnifique d'avoir tous ces objets-là vraiment qui sont iconiques, parce que nous qui avons grandi avec cette culture-là et cet artiste-là, revoir tous ces éléments-là, ça va vraiment être bien. Mais ce serait bien aussi qu'ils soient racontés pour justement perpétuer l'histoire, en fait, à tous ces enfants qui viendront aussi. Est-ce que ce sera raconté? Disons que pour marquer le coup dans le format artistique, à la journée d'ouverture, il y aura toute une scénographie, toute une présentation contée, slamée, chantée et dansée, avec naturellement les artistes tels que Lauriane Ekondo, une slameuse qui vient, gabonaise, mais qui vient du Sénégal expressément pour l'ouverture, des danseurs membres de la troupe du Tandima. Donc ce sera vraiment une cérémonie qui nous permettra de connaître, de comprendre et d'écouter l'histoire de Vikos Ekondo et de l'œuvre du Tandima, qui n'est pas à dissocier de son histoire, mais qui est une partie aussi particulière. C'est son œuvre. Et il a créé à partir d'un certain âge, d'une certaine expérience. Donc, ce n'est pas le début de l'histoire, mais c'est une partie qui permettra aussi de montrer comment Vikos a pu s'internationaliser en créant quelque chose qui soit propre à lui, mais surtout qui soit propre à la culture gabonaise. Parce que par définition, le Tandima, c'est une expression culturelle qui contient des signes, des symboles, des lyriques et des chorégraphies de la plupart des ethnies du Gabon. C'est-à-dire que pendant qu'il travaillait à la RTG, il a pu faire le tour du Gabon et donc avec un regard artistique, s'inspirer des chorégraphies de chaque ethnie, des signes, des symboles. Et donc quand on voit ou quand on voyait, mais je préfère dire quand on voit Vikos, il y a encore
il y a ces chorégraphies, tu peux reconnaître des pas des Fang, tu peux reconnaître des pas de Togo, tu peux reconnaître des pas chez les Pounou. Et ça ne se limite pas juste à la danse, hein, c'est aussi même dans l'interprétation sur certaines chansons. Voilà. On l'a entendu chanter enfant, on l'a entendu chanter en omienne, enfin, dans plusieurs langues du pays. Non, c'est vraiment pour ça que lorsqu'il donnait cette définition, il disait que c'est une expression culturelle contenant des signes. Ça veut dire que dans son maquillage, on pouvait voir des signes, des symboles, donc les attributs qu'il porte, il pouvait te l'expliquer dans la forme matérielle, mais aussi bien spirituelle, mais aussi des lyrics, c'est-à-dire que ce soit les onomatopées qu'il pouvait retranscrire dans ses chansons, mais aussi donc la chorégraphie, ça veut dire les pas de danse. Voilà, donc c'est vraiment une expression culturelle gabonaise qu'il a voulu donner au monde entier. Exact. Alors, Slam Master No, le festival a commencé depuis hier, le premier, et il va se tenir tout au long du mois, et il y a plusieurs activités, justement, on en a parlé. Comment ça se passe pour réunir autant de gens autour d'une cause? Est-ce que comment tu t'y es pris, en fait? Disons que c'est un travail purement artistique. Parce que pour réunir autant d'artistes, il faut qu'il y ait une démarche artistique. Les artistes qui viennent et les différents intervenants se reconnaissent dans un projet qui leur ressemble, donc un projet artistique. On a créé ce projet avec le concert de beaucoup d'artistes. On a eu l'idée, mais on a demandé à chaque artiste de compléter pour que ce soit un projet purement écrit par des artistes gabonais, qui ne soit pas l'image de beaucoup de projets qu'on a au Gabon où on est obligé de faire venir des compétences externes pour venir ajouter, alors que nous, on a vu qu'on a des compétences locales, on a des compétences en termes d'animateurs, modérateurs, on a des compétences en termes de rap et surtout on a des rappeurs qui connaissent l'histoire du rap, que ce soit gabonais comme international. On a des compétences en matière de chant. Lauriane Ekondo, Nadège Mbadou d'ailleurs qui va animer cette année l'atelier d'éducation artistique sur l'histoire et la culture du chant. On a des intervenants aussi sur des aspects scientifiques parce que dans des conférences, on aura une conférence qui va porter par exemple sur le patrimoine culturel au service du développement durable et de l'écotourisme. À ce moment-là, il fallait qu'il y ait des personnes qui connaissent la question des ODD, des intervenants qui connaissent aussi la question des ICC, donc des industries culturelles et créatives, parce que le sujet aussi, c'est à l'ère du numérique, comment on peut développer notre industrie culturelle. Et donc, il fallait qu'il y ait des gens au Gabon, aussi bien qu'ils sont allés se former à l'international pour qu'ils viennent aujourd'hui nous partager cette expérience. Mais pour répondre à ta question, c'est dire que on a écrit ce projet vraiment avec l'avis de beaucoup d'artistes. Et donc, c'est facile de demander à ces artistes qui ont contribué à l'écriture du projet de venir maintenant défendre le projet, que ce soit sur scène ou dans une conférence. Alors moi, oui. Vas-y. C'est bon, je veux. Okay. Bien sûr. Moi, justement, je veux comprendre un certain nombre de choses. Alors, j'ai deux questions. La première. Et on va sortir par là. D'accord. La première, c'est de savoir en fait, est-ce que vous avez aujourd'hui un moyen de mesurer en fait l'impact de votre festival, parce que ça fait plusieurs années que ça existe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à vos conférences dont effectivement vous avez le retour, c'est-à-dire que pour mesurer véritablement l'impact, qui sont revenus peut-être vers vous, ou est-ce que le festival suit je dirais des personnes qui viennent comme ça assister et qui peut-être trouvent un intérêt ou alors une vocation dans un certain nombre de choses. Et la deuxième question, c'est de savoir quelles sont les difficultés en fait auxquelles vous êtes confrontés, parce qu'on organise un festival comme ça et qui dure sur un mois. Qui dure sur un mois. Et aujourd'hui, on est à la 4e année. Donc, moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir ça. Alors, la première question, elle est hyper pertinente parce que on
on a, j'ai envie de dire qu'on est l'un des rares festivals au Gabon à écrire le projet avec un cadre logique. Et donc, le cadre logique, c'est cet outil qui nous permet donc de... c'est cet outil qui nous permet de pouvoir mesurer justement le niveau d'impact, c'est-à-dire on écrit avec des objectifs, des résultats attendus, des indicateurs de réalisation de ces résultats attendus et des sources et moyens de vérification de ces indicateurs de réalisation. Et donc, je dis elle est hyper pertinente parce que lors de la dernière semaine du festival, nous allons donner une formation sur le cadre logique et nous allons donc présenter ces résultats que tu veux savoir là maintenant. D'accord. Et puis donc sur la deuxième question, j'ai du mal à répondre parce qu'en réalité, nous avons pour habitude au Gabon de travailler sous pression et donc la difficulté aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de l'organisation d'un événement. Vous assumez ça comme ça. Ouais, on prend ça rose. Et donc la difficulté, d'accord, mais de quel type en fait? Quelles sont les différentes difficultés que vous dites? Elles sont d'ordre financière, logistique, logistique, humain. voilà, humain. Disons que sur la base du cadre logique, on peut définir aussi les hypothèses d'échec, ce qui nous permet donc d'anticiper sur tout ce qui peut être difficulté, qui fait en sorte que soit nous portons une charge un peu trop lourde, soit nous avons du mal à réaliser X ou Y chose. Et donc, c'est ces choses-là qui nous... donc sur la base du cadre logique, qui nous permet de travailler en collaboration avec plusieurs entités au Gabon qui permettent d'alléger le festival. J'ai envie de citer aujourd'hui, parce qu'on veut aussi rentrer pleinement dans la chose des ICC, donc de l'industrie. On va travailler avec des opérateurs tels que Gestor qui va venir nous aider, par exemple, sur la réalisation des contrats des artistes qui vont performer dans le concert de clôture. On va travailler avec Ospro qui va venir nous donner un kit de sono. Donc, cool, nous n'aurons pas cette difficulté-là. On va travailler... Ce qui n'était pas le cas lors des éditions précédentes. On va travailler avec plusieurs médias qui viendront aussi renforcer dans le cadre des open mic. Pourquoi? Parce que les open mic sont une partie du festival qui permettent la découverte de jeunes talents. Et donc, nous, on veut que lorsque ces talents soient découverts, qu'il y ait un tremplin aussi médiatique pour ces jeunes talents-là. Donc, nous sommes un peu plus allégés aussi. Maintenant, ce qui va manquer, comme dans tout événement, organisation, c'est l'aspect pécuniaire. Cash. Et donc, nous avons la chance aussi cette année d'avoir pu toucher des financements, notamment avec une fondation internationale qui s'appelle Moleskine Foundation. On a aussi pu avoir des partenaires aussi cette année, autant partenaires techniques que financiers, qui nous permettent d'être un peu plus allégés cette année. Mais disons que nous sommes toujours dans le combat. Slam Master, notre chat, cette caméra, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit et qui est important? Puisqu'on parle d'économie, dire que vous avez toujours la possibilité de financer le festival parce que c'est un festival gabonais. C'est un festival fait par des artistes gabonais. Et donc, nous levons des fonds pour toutes les personnes qui veulent financer le festival. C'est une chose. Et pour toutes les personnes aussi qui veulent assister au festival, c'est hyper important de dire que le festival, il est entièrement gratuit, que ce soit pour les conférences, pour les open mic, pour les ateliers, pour les formations. Le festival, il est entièrement gratuit. Très bien. C'est sur ces mots qu'on va dire bye bye et on se retrouve à l'atelier, parce que les gars forts seront là-bas. Les gars forts sont toujours là-bas. Voilà. Juste ton team sera là-bas. Donc, si tu veux me voir en face-to-face, si tu veux voir c'est quoi la sauce? Le pain divin. Le pain absolu. Si tu veux voir le pain absolu, on se retrouve... Après le pain, là, c'est la cendre. Il n'y a pas de pain derrière. Le pain absolu. Le pain de la scène, bro. Bon, allez, la famille, on se retrouve en deuxième partie.
Alors, nous sommes en deuxième partie d'émission, toute la team est là. Je ne sais pas pourquoi Mr. Wills... Pourquoi tu dis toute ta Parce team? que Moi, je suis Fireboy pas, est là. je suis pas dans la team, man. Moi, je suis le Ouais, pain divin. parce que Solomoni nous a rejoint. I'm back. Ok. Voilà. Solomoni is back in the game. Il y a juste Miske qui n'est pas là et qui nous manque. Hein. Miske. Ouais. Miss Keke en mission d'ailleurs. Ouais. Voilà. Voilà. On espère qu'elle reviendra Ouais, très on très espère vite. qu'elle reviendra très vite. Alors, on va parler d'un sujet qui fait mouche ces derniers temps sur la toile. Yes. Alors, depuis l'avènement du CTRI au pouvoir le 30 août dernier, on a vu arriver à certains postes de responsabilité des gens qu'on a souvent beaucoup vu faire des sorties sur Internet, des prises de position parfois très dures contre l'ancien pouvoir. Aujourd'hui, catapultés à des postes on ne peut plus importants. On a par exemple Bung Pins qui a été nommé au ministère de la Culture. On a Madame Laurence Don qui a été au ministère de la Communication. Et récemment, enfin non pas récemment, on a aussi vu monsieur, comment il s'appelle Parfait. Yamour Parfait. Parfait, il a également été nommé. Voilà. Et donc, c'est des personnes qui sont beaucoup plus connues pour leur sortie sur les réseaux sociaux contre l'ancien régime que pour leur boulot, pour leur qualification dans la vie quotidienne. Alors, est-ce que l'activisme politique dans le Nouveau Gabon est gage de compétences lorsque ces personnes sont promues à des postes que souvent leur expérience professionnelle ne permet pas? Ok. Selon qui? J'ai envie de commencer par dire ça. Selon Parce qui, comment? Dans les noms que tu as cités, il y a Laurence Non, Oui. qui est enseignante-chercheuse. Oui. Qui a été professeur. Qui a été professeur, Ouais. qui a un doctorat même, je crois. Exact. Alors, je pense que la question de la compétence ne se pose pas forcément. Après, je vois où tu veux aller. Tu as cité des noms. Tu m'emmènes là-bas pourquoi? C'est toi qui es parti là-bas. Je ne fais que te suivre. Tu as cité des noms. C'est vrai que je trouve ça aussi un peu curieux, surtout que c'est des gens qui, même avant qu'ils ne deviennent des activistes, on ne les a pas vus briller par leurs compétences quelque part. Et ce n'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est fait. Donc, moi, je me pose la question. Autant Laurence Non a un parcours, Bien sûr. on connaît, on a vu, on sait. Autant il y a des gens, je suis désolé, à part être activiste, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, ils sont catapultés à des postes comme conseiller de ministre, comme... Bon, je veux bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des diplômes. Je suis en train de parler de compétences, de compétences avérées. Sinon, de fait d'armes. Voilà. Exact. Sinon, de fait d'armes, voilà. Le CV, je sais pas. Et il n'y a pas grand-chose chez certaines personnes. Bon, alors le pain divin, quel est ton avis sur la question? Bah, moi, je suis plutôt partagé. Parce que autant parmi les personnes qui ont été nommées, parmi les personnes qui étaient virulentes sur les réseaux et qui aujourd'hui ont Se été retrouvent à des nommées, postes se retrouvent à des importants, soit au postes gouvernement, soit... autant il y en a qui ont des parcours bien connus, et surtout qui ont des diplômes, voilà, qui sont connus de tous et tout ça, qui ont des CV, qui ont vraiment des carrières professionnelles connues de tous. Autant il y en a qui soit terminent à peine les études, soit n'ont pas forcément un parcours professionnel ici au Gabon ou une expérience professionnelle ici au Gabon. Et voilà pourquoi je suis un peu partagé. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être... Tu vois, c'est peut-être un moyen de se faire remarquer. Ouais. Tu vois, c'est faire l'activisme vraiment virulent sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une façon de se faire remarquer, attirer l'attention des gouvernants. Mais après, je pense que se retrouver à des postes de responsabilité, il faut vraiment qu'on fasse, en plus de la recherche sur le parcours professionnel des gens, sur la compétence des gens, une véritable enquête de moralité aussi sur les gens. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de compétences, il s'agit aussi de moralité. De valeur. On est en train de partir dans un... On y est même déjà dans un nouveau Gabon. Donc il faut de tout ça, il faut encadrer tout ça en fait.
Alors, le propriétaire de tous les pains. Toujours, man. Toujours dans ce qu'on sait faire. You Toi-même, tu already sais. know. Ok. Alors, à la question de savoir si activiste, et là je vais préciser activiste des réseaux Politique, sociaux, ouais. parce que bon, activiste sur le terrain, ça c'est autre chose, Exact. et on n'en a pas ici. En tout cas, je Ah, bah, n'en attention, connais pas. Nyambre Geoffroy. Attention. Sur le terrain, frère. Avec Bah des ouais, vraies actions attention. concrètes. Oui, ben, Attends, le Geoffroy, copie le copie citoyen. Ils Ouais, étaient copie sur- citoyen. Attention. ils D'accord. étaient, en plus d'être sur les réseaux sociaux, Dans ils ce étaient sur pays-là, le c'est terrain. les seuls qui nous ont pris la part pendant le Covid. Man. Pendant la Covid, effectivement. Oui, donc Eux, ils autant étaient pour vraiment moi. terrain. Donc, à la question de savoir si ça rime forcément avec compétence, tout de suite comme ça et posé comme ça, je dirais non. Non, parce que en fait, ça sonne un peu comme si, parce que ces derniers, pendant plusieurs années, ont été virulents contre le pouvoir qui était en place, c'est un peu comme une récompense en parcours pour dire que bon, tu as fini de beaucoup parler, de te positionner, voilà, viens un peu. Et dans un autre temps, on peut aussi considérer ça comme le fait que bah, finalement, vous vous plaignez qu'avant ça ne se passait pas bien, bah, venez donner votre pierre à l'édifice aussi, je pense. Hein. Et donc, ça permettrait de juger justement le maçon au pied du mur, comme on dit. Mais de manière générale, moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on a peut-être une grosse communauté, qu'on est un leader d'opinion sur les réseaux sociaux, que ça nous donne un pass directement pour être nommé dans le gouvernement. C'est de la politique, ce n'est pas exactement la même chose. Autant on peut s'offusquer contre certains faits sociaux, contre la mauvaise gérance, contre la mauvaise politique, etc. Autant être acteur maintenant, c'est toute autre pas du histoire. tout le même domaine, c'est pas du tout le même univers. Et bah, je vois qu'il y en a qui ont eu des propositions et qui ont refusé. Je pense que certainement ils avaient ça, Stéphane Zeng, faut par le dire. exemple. Exact. Faut le Et dire. ils avaient ça en tête parce que dénoncer, c'est assez facile. Tu vois, tu as des dossiers et tout. Mais maintenant, quand on te dit, OK, toi-même, tu es à ce poste de responsabilité, gère maintenant puisque tu peux aller. Là, c'est autre chose. Et donc, Mais est-ce que c'est parce que tu dénonces, tu vois, tu dénonces, tu es fort sur un certain nombre de faits que Que tu as on doit nécessairement- obligatoirement t'appeler pour te dire que bon, comme tu dénonces, Viens viens arranger. gérer. mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est tout là le propos. En réalité, Est-ce que c'est parce que tu dénonces que tu es l'homme de la situation pour réalité, bien arranger? sûr que les non. personnes, les Bien personnes sûr que qui non. dénoncent, les personnes qui font ce travail dans la société civile, c'est un boulot, c'est un travail. C'est un Les gens travail. qui sont formés pour faire ça. Parce que c'est des techniques qu'ils apprennent. Je pense par exemple à Lima Boy, libérienne prix Nobel de la paix, qui est formée dans tout ce qui est social work, les travails de société civile et tout ça, mobiliser les gens et tout. C'est des gens qui sont formés pour faire ça. Maintenant, attention, ce que je n'ai pas envie que les gens comprennent ça en se disant, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut avoir un diplôme pour venir gérer quelque chose. Non, non, non. C'est non, pas non, ça non. le non. discours. C'est une question de compétence. Et diplôme n'est pas forcément égal à Exact. compétence. Mais la réalité, c'est Mais que... c'est une présomption de Voilà. compétence au moins. mais C'est la quelque chose que réalité, tu c'est peux valoriser pour dire. au-delà même de la compétence, en termes de leadership, en termes de management, quand on voit aujourd'hui, j'ai pas envie de citer de nom, mais on a quand même vu quelqu'un qui est un conseiller d'un ministre venir sur un plateau de télé traiter Les gens de pingouins. Pour l'image du ministère, pour l'image de la République, ce n'est pas intéressant de voir ça. Ça veut dire que quelque part, au-delà, même si il aurait des compétences et des diplômes, tout ce que vous voulez, mais juste en termes d'image, de leadership, de comprendre ce qu'il représente en étant conseiller d'un ministre, ça montre qu'il y a un problème quelque part. Parce que Et quand- le casting est un peu compliqué. Ouais, quand, Easy. quand tu es conseiller du ministre et tu te retrouves sur un plateau télé, tu parles au nom de ton ministre, en fait. Exact. C'est pas à ton nom de nom, au l'institution. nom de l'institution. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut mesurer ses propos. C'est ça. Exactement. Mais on a vu certains activistes faire des sorties pour dire bah, écoutez, nous, on a risqué nos vies dans ce pays. Et Il y a un clash entre activistes là. Ouais. Enfin, entre On a- ceux qui sont. on a Il faut risqué. dire les noms. Moi, j'ai vu la vidéo dont tu parles. C'est Il a été Armel notre Mikala. invité ici. Voilà. Mais pas que lui, hein. Ouais, Pas que lui. oui, mais qui a fait cette sortie justement pour dire qu'il a risqué sa vie et tout ça. Après moi je peux comprendre la frustration ou je ne sais pas comment dire ça. Je peux comprendre la réaction. Mais ce qu'il dit, pour moi, c'est mal placé. Tu ne peux pas d'y prétendre que tu as risqué ta vie. Et donc, parce que tu as risqué ta vie, c'est comme si l'État te devait quelque chose. Tu as risqué ta vie parce que tu es citoyen, tu as pris tes responsabilités Voilà. de citoyen. Exact. Tu n'as pas risqué ta vie parce que tu t'attendais à ce qu'on te donne quelque chose. Ouais, Donc, je pense la même chose. je peux comprendre d'où vient sa frustration il parlait justement de la nomination de quelqu'un. Je peux comprendre ça,
Mais Il parlait de la nomination mais tu du sais, mari de Laurence, non. Oui, mais ça. Arrêtez de cacher les noms, dites les choses. Il pouvait utiliser un autre argumentaire pour... Oui, expliquer sa je frustration. pense, et ça revient justement à cette chose-là, ce proverbe-là, j'aime pas ça, dire ça, mais qui dit que tu peux défendre une cause noble, mais si tu l'exprimes mal, Oui. tu vois, tu peux détruire même le fondement même de la chose juste pour laquelle tu te bats. Moi, je pense que ce que Armel exprime, c'est de la frustration et tout ça. Et ce qu'il dit, c'est tout à fait légitime, tu vois. Et, on peut être frustré, on peut se sentir vraiment frustré parce qu'on était au Gabon, nous, on a fait un certain nombre de choses, surtout pour lui, qui a mené un certain combat, qui s'est retrouvé dans des situations vraiment risquées. Tu vois, et il y en a d'autres qui étaient en France et aujourd'hui, il n'est pas le seul dans la situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des choses qui bougent et la priorité semble être donnée à ceux qui viennent aux expatriés, en fait, à ces Gabonais-là qui étaient ailleurs, qui, entre guillemets, contemplaient la situation, tu vois. On menait un combat virtuel et tout ça. Ils ont mené un combat, c'est vrai, mais le combat n'était pas sur le terrain aussi, ou bien aussi risqué et frontal que le combat que ceux qui étaient au Gabon et ceux qui ont toujours été au Gabon menaient, en fait. On peut comprendre cette frustration-là, mais moi, je trouve qu'elle est très mal exprimée et voilà, ça peut même finalement gaspiller la cause pour laquelle on se bat. Messieurs, Après ça, oui, vas-y. Je disais, après ça permet de mettre quelque chose aussi en relief, c'est-à-dire en fait l'intention, je dirais de manière générale, que certains activistes ont. Est-ce que beaucoup ici font l'activisme, ou du moins ceux qui le font via les réseaux sociaux le font parce qu'ils veulent vraiment que les choses se passent, ou parce qu'on veut effectivement attirer l'attention pour arriver quelque part. Moi, j'ai l'impression au début, ça peut être ça, c'est-à-dire on se bat pour aujourd'hui, c'est la question. Et puis, à mesure qu'on avance dans son combat, les ambitions. Non, mais parce que si tu es activiste, il y aura toujours des problèmes de société à défendre. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Et l'activisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, c'est une façon d'attirer l'attention pour avoir un poste, mais c'est aussi une façon de faire les choses pour capter le plus grand nombre, en fait. Si on va prendre le cas du Copie Citoyen, par exemple. Lorsqu'ils ont commencé leur mouvement, ils étaient très terrain. Ils n'avaient pas autant d'impact que lorsque les gars se sont sérieusement lancés sur les réseaux sociaux. Exact. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen plus simple de toucher la masse. Exact. Tu vois. Donc, certains le prennent comme étant un moyen pour attirer l'attention des dirigeants, mais il y en a d'autres qui le prennent vraiment comme un moyen de toucher le plus grand nombre et de sensibiliser, de faire mouche, en fait. Parce que moi, je me dis... Attends. Vas-y, Solomoni. Comment tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Les gens qui ont eu des postes, ils ont su comment se vendre, ils ont su comment se présenter, ils ont su vendre leurs compétences. Je suis désolé. Vendre là, ça a une connotation bizarre. Non, mais c'est la réalité. C'est comme si on allait tous dans la même entreprise. On passe en entretien. Comment tu te présentes, c'est comme ça qu'on va te prendre. Moi, je pense si que... tu te présentes mal, on va te prendre mal, on ne te prendra pas. Et puis l'autre, il sait mieux vendre. Depuis quelques jours, il y a des vidéos vraiment de Parfait, par exemple, qui tournent sur les réseaux, où il était vraiment très virulent à l'endroit du président, en fait, avant qu'il ne soit président. Mais aujourd'hui, Parfait, il est nommé. Donc, est-ce que ce que tu dis, ça tient donc, il s'est vendu comme étant quelqu'un qui attaque frontalement. Aujourd'hui, il est nommé. Dans la négoce. Mais est-ce que tout le monde doit suivre ça, en fait? Est-ce que tout le monde doit être virulent ça dépend des ambitions de tout un chacun. Bon, après, c'est peut-être un style aussi. C'est-à-dire, bon... Donc, ouais, ça peut être aussi un style. C'est-à-dire, on remarque que les personnes qui sont relativement... qui ont une forme de courtoisie... Enfin, il n'y a pas la même portée que pour ceux qui sont insultants. C'est aussi une réalité. Moi, je pense de manière très simple que l'activisme, en fait, dans ce pays, se résumait à chasser les bongos, crier sur les bongos. Maintenant que les bongos ne sont plus là, on se positionne. Ça devient un peu difficile. Et à ceux qui ont gardé ce même schéma, c'est-à-dire de toujours critiquer la tête,
parce que finalement, c'est ce qu'ils savent Il faire. reste, Mais ouais. l'activisme, c'est aussi aborder les sujets de société. Il y a toujours Absolument, quelque chose à défendre. Il y a absolument. énormément de C'est ça, choses l'activisme. sur Il y a lesquelles des on peut se injustices, positionner quand ouais. on dit et on se déclare Sur activiste. le social, il n'y a pas C'est que la jamais se politique, en taper fait. la politique. Il y a du social, il faut avoir de l'impact aussi. Il faut aussi à un moment donné quitter un peu les réseaux sociaux et venir sur le terrain parce que c'est là en fait qu'on D'autant attend. plus que tout est ouvert et puis Bah, voilà. D'autant plus que tout est ouvert. Personne vous ne pouvez sera rentrer. mis en prison en rentrant au Gabon. Moi, je pense qu'il y a un logiciel en fait, de l'activisme dans ce pays qui véritablement est juste la détestation de la Du tête. pouvoir. On va toujours trouver la Finalement. petite bête parce que voilà, on veut rester dans le coup et ça devient même ridicule pour certains, j'ai envie de dire. Bon, alors, messieurs, on en parle ou on n'en parle pas? La nomination du mari de Madame Laurence Don. Bah, on peut en parler. Ouais, Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Un tour de table. Ah ouais? Un petit tour de table. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que beaucoup pensent qu'il y a conflit d'intérêts. Madame Alors, Laurence au Don vu- a été elle-même ministre à la communication Mm. et que lorsqu'elle change de ministère, que juste derrière elle, que ce soit son mari qui soit promu, enfin. On comprend Alors, pas c'est s'il n'y a la- pas eu d'appel à, je sais pas moi, à À candidature. et on comprend pas sur quels critères C'est- objectifs Non, Non, mais soit c'est fait. après. Et donc, on a des sorties comme celle de Mozambique Kala et tout ça, c'est compliqué. Ouais, qui est vraiment en colère. Non, mais après, moi, je pense que la question du conflit d'intérêts a le mérite d'être posée. C'est normal. Le mari, la femme. Et même en France, il y a le même débat avec le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui a juste. Bon, lui, pour le coup, là, on est sûr que c'est lui. C'est-à-dire que lui, il a nommé son mari aussi. Non, son ancien conjoint. Ils ne sont Son ancien conjoint. C'est son mari. Non, c'est ancien conjoint. Non, Bah, c'est pas donc, l'info que j'ai. Allez vérifier les infos. Ok, bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est à peu près le même débat qu'il y a. Et donc, ça a le mérite d'être posé. Maintenant, est-ce que le mari n'est pas compétent? Est-ce qu'il n'est pas gabonais? Parce que j'entends beaucoup de gens dire, oui, il était en France, il était pasteur, maintenant il vient, il est nommé. Est-ce que vous connaissez aussi les compétences de ce dernier? Bon. Là aussi, il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que c'était, si c'est elle qui l'a nommé, est-ce que c'était bien de le faire avec le timing et le nouveau Gabon qu'on nous vend? Je dirais non. Alors, une chose, si le débat se pose sur la compétence, je veux bien qu'on discute. Mhm. Et donc, vous allez me dire, il est compétent, il n'est pas compétent. Mhm, À ce mhm. moment-là, on peut parler. Mais je suis d'accord sur le principe par rapport à la réaction de Mikala. Mhm. Je pense que c'est quand même une erreur de la part Mm. Une erreur de casting. Si effectivement c'est Madame le ministre qui a fait en sorte qu'il soit nommé, c'est quand même une erreur. C'est malvenu. Le timing n'est vraiment pas bon. Surtout quand on vend un nouveau Gabon. Et surtout que c'est exactement ce type de reproche qui était fait à l'ancien régime. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus nos parents? Non, moi je pense. C'est pas ça. C'est juste le timing. C'est vraiment beaucoup trop juste. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des questions. C'est vrai que la question de la compétence est très importante, mais il y a des questions encore beaucoup plus importantes que les questions de compétence. Ce sont Lesquelles, les par questions de conflit d'intérêts. Ouais. Parce qu'il peut être compétent, tu vois, il peut avoir vraiment de l'expérience et tout ça, mais lorsqu'il y a un problème de conflit d'intérêts qui se pose, tout de suite, on enlève la compétence. Il y a conflit d'intérêts. Bon, C'est directement. c'est pas Clairement. profitable, tu vois. Et là, ça passe au-dessus de son la mari. compétence. C'est son mari, il y a conflit d'intérêts. Ouais. Clairement. Parce qu'après, Voilà. c'est que de son fils. non, tu Parce vois. parce que ce qui est de la Le fils peut être compétence, secrétaire et oui, général, parce que ce enfin, qui est de la compétence, on pourra toujours trouver un Gabonais, soit Clairement. à compétence égale ou bien beaucoup Supérieur. plus compétent que lui. Mais il y a conflit d'intérêts. Et dès le moment où il y a un problème de conflit d'intérêts qui se pose, tout de suite, ça annule tout. Et c'est pas correct, en fait. Donc, le timing est mauvais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mikala. Le timing est mauvais. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix de casting. Encore qu'elle aurait même pu, je sais pas moi, militer pour qu'il aille Le nommer ailleurs. dans un Peut-être tout autre département Ailleurs, ministériel. Enfin, ailleurs, là, oui. ouais. Et là, justement, ça donne l'air de favoritisme. Ouais, Et exact, c'est ouais. justement ce qui a été. Népotisme, hein, C'est enfin, là, justement la ce famille, qu'elle a enfin, elle-même combattu. combattu. Ouais. Et on replonge Le dans les népotisme. mêmes travers. Ouais, On népotisme. replonge dans les mêmes travers et c'est vraiment pas correct. La Après s'être politique. battu contre ça. Pour l'image, c'est et pas même correct. pour sa carrière politique à elle, parce que je suppose qu'elle ambitionne une carrière
politique. Mais elle y est. Elle y est déjà. C'est ça que ça démarre pas bien. Elle pourra juste Tata pas, Laurence, elle pourra donc, juste pas être présidente parce que, bon, voilà. Voilà, il a été au gouvernement. Elle est au gouvernement de la transition. Ça, Laurence, donc, on prend quand même un peu beaucoup sur la patate. Hein. On tape beaucoup sur elle. Ouais, c'est très chaud. Ouais. Bon, non, j'ai failli dire. On ne peut qu'être dur avec, on ne peut qu'attendre beaucoup et être dur avec vraiment cette les nouvelle personnes- équipe oui. parce que c'est eux qui ont, tu vois, tapé longtemps des années sur un système, Notamment, tout ce qui était là. Donc, du coup, Et c'est aussi quand, des quand personnes vous qu'on a- venez, quand vous arrivez aux affaires, on ne peut qu'être exigeant. Et c'est aussi des personnes qu'on a admirées d'une certaine façon. Exact. Et qu'on Notamment- admire toujours, d'ailleurs. Que j'adore. Ma tata, Laurence, donc, et puis aussi mon tonton Maïs Moussi. Ah oui, Voilà, donc- que je défends. Bon, allez, le pain divin, c'est toi qui as la lourde charge de clore l'émission aujourd'hui. On n'aura pas la minute Afro Vibes. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. C'est quelle caméra? C'est celle-là? Voilà. Mesdames et messieurs, le journal est fini. Oh, Générique. oh c'est terminé.